Comment garder l'engagement de tes utilisateurs quand ton onboarding est long? Je te dis souvent qu'il faut absolument diminuer le time to value de ton SaaS pour créer de l'engagement. Mais certains ont besoin de beaucoup d'étapes. Donc le vrai enjeu n'est pas de raccourcir l'onboarding, mais de garder l'utilisateur engagé jusqu'au bout. On va prendre pour exemple Mi Plus, une application de développement personnel avec un onboarding volontairement long. Et pourtant, tu vas souvent jusqu'au bout. Et la question intéressante, ce n'est pas pourquoi c'est long, mais pourquoi on ne décroche pas. La première raison, c'est la variation du rythme. Mi Plus alterne tout le temps. Questions à choix multiples, choix AB très rapide, écran explicatif court. Résultat, tu n'as jamais l'impression de remplir un formulaire. Donc ton cerveau reste actif. La deuxième raison est la micro-victoire. Chaque réponse donne un mini feedback. Animation, validation, progression. Tu sens que ça avance même si c'est long. La troisième raison est de donner du sens à l'effort. Ils ajoutent des écrans d'explication courts au bon moment. Pas forcément pour enseigner, mais pour que tu te dises « Ok, c'est bon, je comprends pourquoi je réponds ». Et enfin, il y a une clôture avec engagement. À la fin, ils te font signer. Et ça devient un choix, une promesse, un objectif. Et ce n'est pas un détail, ça transforme tout un onboarding en engagement. Donc si je devais résumer en une phrase, je dirais qu'un onboarding long fonctionne quand chaque étape a une raison d'exister aux yeux de l'utilisateur.